Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique de la saison 1 de Daredevil Born Again, le grand retour de Matt Murdock dans le MCU que beaucoup attendaient avec une grande impatience, et personnellement j'en faisais clairement partie. Alors après avoir vu ces 9 épisodes, qu'est-ce que ça donne concrètement? Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis honnête et détaillé sur cette première saison. Alors attention, car cette vidéo sera full spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu la saison 1 et que vous ne voulez rien savoir, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Vous pourrez revenir une fois que vous aurez regardé tout ça. Après vous êtes également libre de rester, mais ne me dites pas que je vous ai pas prévenu. Mais avant de plonger dans le vif du sujet et de vous donner mon verdict sur cette saison 1, place au générique. Avant que je vous donne mon avis sur cette saison 1 de Daredevil Born Again, eh bien, qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, du coup, on retrouve Matt Murdock, notre fidèle avocat, toujours interprété par l'excellent Charlie Cox, dans un contexte plus street level et violent que ce soit, ce à quoi le MCU nous a habitués, on va dire, récemment. Après les événements du coup que l'on connaît, Matt tente de se reconstruire, mais la mort tragique de Foggy Nelson va le replonger dans les ténèbres et le pousser un peu à renfiler le costume de Daredevil face à la menace grandissante de Wilson Fisk, le Kyle, toujours incarné par le magistral Vincent D'Onofrio, qui est maintenant devenu maire de New York. Et j'aurais toujours du mal à me dire d'ailleurs qu'il y a Kate Bishop, Clint Barton, Spider-Man, les Avengers, en fait il y a plein d'héros à New York. Et dans cette série, en fait, ce qui est un peu chiant, je trouve, enfin c'est normal parce que la série va évidemment explorer que, on va dire, très peu de super-héros, parce que là ils vont vraiment s'axer sur Daredevil, mais le point de vue de Fisk il est uniquement axé en tout cas sur des super-héros comme Daredevil ou encore Swordsman, mais on n'a pas vu d'autres super-héros, et je trouve que c'est un peu un problème dans cette saison là, mais voilà, ça reste assez logique en soi, mais moi ça m'a un peu dérangé, donc voilà. Cette saison du coup explore son combat contre le crime organisé, mais aussi ses démons personnels et ses relations complexes avec des figures comme Karen Page après la mort de Foggy causée par Bullseye qui fait son retour, et de nouveaux personnages. J'avais une hype monumentale concernant cette série, étant un grand fan de la série Daredevil, que je considère d'ailleurs comme l'une de mes préférées. C'était clairement la série qui me donnait le plus envie cette année, et après avoir vu du coup ces 9 épisodes, je peux dire que globalement j'ai été diverti et j'ai retrouvé pas mal d'éléments que j'appréciais donc dans la série Netflix originale, avec un ton sérieux et des enjeux plus terre à terre bien présents, même si j'avoue que certains programmes Marvel explorent aussi, c'est vrai, des thématiques sérieuses sans être du coup dans son contexte là. Je pense comme ça à WandaVision, qui était une excellente série sérieuse, mais avec des enjeux plutôt cosmiques et magiques. Ce que j'ai particulièrement aimé du coup dans cette saison 1 de Daredevil Born Again, c'est le retour du coup de personnages iconiques, clairement, comme Daredevil lui-même, Kingpin, Vanessa, Bullseye, et surtout le retour fracassant du Punisher, je crois dans l'épisode 4, mais surtout dans le triomphal dernier épisode. La dynamique entre Matt Murdock et Karen Page était également très touchante et poignante, explorant le poids des épreuves qu'ils ont traversées après le décès assez brusque et inattendu pour eux de Foggy Nelson, leur plus grand ami. Les scènes de combat, surtout celles impliquant, je trouve, le Punisher dans le final, étaient vraiment dans l'esprit du personnage, ultra violente et bien sanglante. Le final d'ailleurs était incroyable, avec la mise en place d'une situation tendue pour la saison 2. J'ai aussi apprécié l'introduction de nouveaux personnages comme Bibi Yorick, la fille du coup de Ben Yorick, donc journaliste qui avait été tué je crois en saison 1 par Wilson Fisk. Donc Bibi Yorick, donc la nièce, pas la fille de Ben Yorick, du coup elle mène du coup un peu son enquête, on va dire, en interviewant la population new-yorkaise. Et ouais, même si son intrigue en vrai elle n'était pas totalement énormément développée, en fait c'était assez intéressant. Il y a aussi eu l'introduction de nouveaux persos comme le justicier au costume de tigre blanc Hector Ayala alias White Tiger. Bien aimé l'épisode de ce procès. Après c'est vrai que il y a eu une fin
assez triste pour lui, sûrement dû au fait que son interprète Camar de los Reyes soit malheureusement décédé. Et c'est vraiment triste car il offrait une assez bonne performance dans cette série, je trouve. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des personnages comme Kirsten McDuffie et Cherry qui étaient assez intéressants dans cette histoire-là, au sein du cabinet d'avocats du coup de Murdoch et McDuffie. Du coup, même si j'aurais aimé qu'ils soient beaucoup plus développés dans cette saison, je pense qu'ils seront d'ailleurs plus exploités dans la saison 2. Je trouvais que c'était des bons personnages. C'est vraiment des personnages très secondaires pour le coup vis-à-vis de l'intrigue et de tout en fait. Il n'y a pas cette dynamique incroyable qu'on avait pu voir entre Nelson, Murdoch et Page. Après, j'entends, ils sont pas amis depuis longtemps, mais quand même, c'est assez décevant pour le coup. Donc ouais, tout n'était pas parfait. L'art narratif de Muse, par exemple, donc un nouveau méchant, m'a semblé un peu bâclé et pas assez approfondi, même si ouais, on remarque vraiment que le personnage est impitoyable, et j'avoue que l'affrontement Muse vs Daredevil était sympa, mais pas très très bon en soi, hein, voilà. Et ça, c'est un des reproches qu'on pourrait donner à cette saison 1, c'est que voilà, les combats peut-être manquent un peu de punch et tout ça. Le personnage d'Heather Glenn, le nouveau love interest de Matt, en fait je l'aimais bien au début, mais son évolution, je trouve que m'a un peu agacé, voilà. Surtout du fait qu'elle dise en fait qu'elle s'est sauvée elle-même des griffes de Muse. Bon, vous avez compris, il n'a pas de griffes, mais voilà. Alors que c'était littéralement Daredevil qui l'a sauvé. Donc voilà, c'était assez étrange venu ce personnage-là qui paraissait loin d'être arrogant ou simplement une menteuse. Visuellement, j'ai noté que beaucoup d'ailleurs se plaignaient du brouillard fréquent dans les fonds. Mais personnellement, moi, ça m'a pas tant que ça dérangé, voilà. Même si oui, c'est très très loin d'avoir des décors autant sublimes que Loki par exemple, car oui, les saisons 1 et 2 de Loki, envoie du lourd au niveau esthétique. Les combats étaient sympas, sans être toujours incroyables comme je vous le disais. Mais voilà, certains moments étaient vraiment réussis. En fait, beaucoup disent que les combats ils sont incroyables. Enfin, j'en ai entendu vraiment dire ça et je suis pas trop d'accord en soi. Je trouve qu'ils sont juste sympas, voilà. Après oui, il y en a qui sont assez réussis comme je le disais, surtout dans le final qui était clairement explosif, hein, avec de bonnes confrontations entre les anti-vigilante task force. Donc si vous préférez plutôt la brigade, voilà, de policiers corrompus engagés par Fisk, le nouveau maire, et donc contre le Punisher et Daredevil. On peut aussi aborder les personnages de Fisk et de Vanessa qui paraissent assez opposés en tout début de saison, car Vanessa était triste que Fisk l'ait soi-disant abandonné. Donc voilà, mais après ils se sont vite rabibochés quand même, et on apprend au final de saison que c'est Vanessa qui a libéré Bullseye de prison pour lui ordonner d'éliminer Foggy Nelson et son client, car l'affaire d'avocat de Foggy avait un petit impact, enfin un petit impact, gros impact, je sais pas, mais sur leur activité criminelle, donc celle de Vanessa et de Fisk. On n'a pas parlé aussi du générique. Alors j'étais déjà très fan de celui des saisons 3, des 3 saisons en fait de Daredevil, mais là waouh, il est vachement bien. Encore une fois, c'est qu'un générique, mais franchement, il était assez stylé et bien dans l'ambiance de la série. Donc ouais, il est même peut-être mieux en vrai que celui de la série de base. Donc pour conclure sur cette saison 1, je dirais que c'est une bonne série Marvel qui offre un divertissement assez solide, même si elle n'atteint pas le niveau de Loki selon moi. Mais j'ai trouvé un peu plus intéressante que WandaVision et Hawkeye dans le fond, que j'avais d'ailleurs adoré, hein, sans qu'elle les surpasse évidemment. Il y a eu des épisodes très convaincants, d'autres un peu moins, mais alors il restait un minimum, on va dire, sympathique, et c'est le principal. Et le final était vraiment fracassant pour le coup. Il faut savoir qu'une saison 2 est déjà prévue pour 2026 et c'est une excellente nouvelle, hein, d'autant plus que les réalisateurs des meilleurs épisodes selon moi de cette saison 1, Justin Benson et Aaron Moorhead, devraient réaliser l'intégralité de la saison 2 après les reshoots qu'a subi du coup cette première partie. J'ai donc beaucoup d'espoir pour la suite, et ouais, 2026 ça va être exceptionnel. On aura même, côté film, on aura Doomsday, l'Odyssée de Nolan, bref, ça va être incroyable, autant niveau film que série. Donc globalement, malgré quelques imperfections, ce Born Again, j'ai bien aimé cette saison 1. Je lui donnerais une note, on va dire, de 8 sur 10 ou un bon 4 sur 5. Alors, il y en a qui vont me dire, t'abuses un peu. Oui, peut-être que j'abuse avec le 4 sur 5, mais j'ai vraiment passé des super moments devant les épisodes, mais en même temps, je me rendais compte que c'était pas incroyable, c'est ça le truc. Donc voilà. Donc je sens par contre que la saison 2, pardon, elle aura clairement le potentiel d'être encore meilleure. Enfin, même c'est sûr, je pense qu'elle sera meilleure, parce que voilà, là c'était vraiment une saison où il y a eu pas mal de reshoots. La saison 2 normalement il n'y aura pas de reshoot si tout se passe bien. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette saison 1 en commentaire, et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt.